Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Ombres du crime. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de l'orgue, l'histoire de Colette de Rome. Mesdames et messieurs, imaginez une petite ville du Var, l'Orgue, nichée dans les collines du Haut-Var. Des ruelles paisibles, des villas coquettes, un endroit où tout le monde se connaît, ou croit se connaître. Mais sous cette apparente sérénité, des secrets couvent, des rancunes mijotent, prêtes à exploser. Ce soir, je vous emmène dans une histoire où l'argent, la jalousie et la trahison ont tissé une toile mortelle. Voici l'histoire de Colette de Rome, une femme ordinaire, jusqu'à ce que son destin bascule dans l'horreur. Colette de Rome, 50 ans, mère de 4 enfants, 2 fois divorcée, employée de supermarché. Une femme sans histoire, disent ceux qui la croisent. Une vie simple, dans une maison modeste, mais soignée, à l'Orgue. Elle a grandi dans le nord, à Lille, avant de s'installer dans le sud avec ses parents. Lucien et sa femme, il y a 40 ans. Colette, c'est la femme qui sourit aux clients, qui élève ses enfants avec amour, qui porte une bague en or sertie d'un diamant, cadeau de son père pour ses 50 ans. Mais derrière ce sourire, il y a des blessures, des mariages brisés, des rêves envolés, et un secret, une dispute qui va tout changer. Nous sommes en 2008. Colette s'associe avec Sylviane Fabre, son ex-belle-sœur, la sœur de son premier mari. Ensemble, elles créent une SCI, une société civile immobilière, pour gérer une villa avec piscine, un bien précieux, un investissement commun. Mais ce qui commence comme un projet commun va devenir un nid de vipères. Sylviane, une femme froide, autoritaire, façonnée par une enfance rude auprès d'un père menuisier et d'une mère alcoolique, n'est pas du genre à partager. Colette, elle, découvre que Sylviane a détourné 3 000 € de la SCI. Une somme modeste, mais pour Colette, c'est une trahison. Elle menace de la dénoncer au fisc. Sylviane, elle, riposte. Il va t'arriver des bricoles. Le 14 avril 2011, une journée pluvieuse à l'Orgue. Colette a rendez-vous avec Sylviane, chez elle, pour régler leurs différends avec un médiateur. Elle sort de son travail à l'hypermarché, grimpe dans sa voiture et disparaît. Sa fille aînée, inquiète, appelle le lendemain. Sans réponse. La voiture de Colette est garée devant chez elle, fermée à clé. À l'intérieur, son sac à main, ses papiers, ses cigarettes, ses clés de maison. Tout est là, comme si le temps s'était figé. Les gendarmes sont immédiatement alertés. Ils fouillent les bois, sondent la rivière Argence, déploient des chiens et un hélicoptère. Malgré tout cela, Colette reste introuvable. Et puis une rumeur commence à circuler, une rumeur glaçante. À la même période, un autre nom fait trembler la France. Xavier Dupont de Ligonnès. Cet homme suspecté d'avoir
assassiné sa femme et ses 4 enfants à Nantes, a été vu dans le Var, à quelques kilomètres de l'Orgue, où il a vécu dans les années 1990. Sa voiture est retrouvée près d'Ops, à 30 kilomètres du domicile de Colette. Les médias s'emballent. Et si Colette était liée à lui? Une amante secrète peut-être, ou une victime collatérale. Les spéculations vont bon train. Mais les gendarmes écartent vite cette piste. Pas d'ADN de Ligonnès dans la voiture ou la maison de Colette. Eh bien non, la vérité est ailleurs. Plus proche, plus intime. Le 15 mai 2011, un mois après la disparition de Colette, 2 vacancières s'arrêtent sur la départementale 957 près d'Ops pour admirer le lac de Sainte-Croix. Une odeur pestilentielle les saisit. Intriguées, elles descendent dans un ravin. Là, sous un tas de pierres, elles découvrent un corps en décomposition, presque momifié. Une main dépasse, portant une bague en or. Les gendarmes arrivent. Les vêtements, la bague, tout correspond à Colette de Rome. L'autopsie est formelle. Elle a été étranglée, probablement le soir de sa disparition. Mais par qui et pourquoi? Les enquêteurs se tournent vers l'entourage de Colette. Pas de rôdeur, pas de vol. Ses effets personnels sont intacts. Le tueur la connaissait. Les gendarmes placent Sylviane Fabre sous écoute. Pendant des mois, ils espionnent ses conversations avec son fils, David Parel. Sylviane, cette femme décrite comme manipulatrice, froide, semble très nerveuse. Elle parle à mots couverts. Mais David, son fils, finit par craquer. En février 2012, il avoue tout. Le 14 avril 2011, dans un hangar chez Sylviane, une dispute éclate. Colette accuse Sylviane et s'emporte. Dans un accès de rage, Sylviane attrape une cordelette et étrangle Colette. 15 minutes, 15 longues minutes, jusqu'à ce que la vie s'éteigne. La nuit tombe, Sylviane ordonne à David, son fils, de l'aider. Il charge le corps dans une voiture. Leur plan, bien sûr, se débarrasser du corps. Et ils finissent par jeter le cadavre dans les gorges du Verdon. Suite à une panne d'alternateur, paniquée, Sylviane décide de balancer le corps dans un ravin sous des pierres. Près d'Ops. David, soumis, obéit. Ils rentrent chez eux comme si de rien n'était. Sylviane plaisante même sur la route. Une froideur qui glace le sang. Mais les secrets ne restent jamais enfuis bien longtemps. Février 2012, 6 personnes, dont Sylviane et David, sont interpellées par la gendarmerie. Sylviane avoue l'assassinat, mais nie en bloc la préméditation. Un simple différend financier, dit-elle. 3 000 €. Était-ce vraiment tout? Ou y avait-il plus?
Une jalousie enfouie peut-être? Ou une rivalité familiale? Sylviane, cette femme qui a grandi dans l'ombre d'un père autoritaire, ne supportait pas de perdre le contrôle. Colette, avec ses menaces, était devenue un obstacle. En janvier 2014, à Draguignan, Sylviane est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. David, son fils, pour complicité, écope de 3 ans, dont un avec sursis. En appel, en octobre 2015, à Aix-en-Provence, le verdict est confirmé. Sylviane Fabre, l'ex-belle-sœur, la femme de confiance, est désormais une meurtrière. Colette de Rome, une mère, une fille, une femme qui ne demandait qu'à vivre, repose désormais en paix. Mais son histoire continue de hanter l'orgue. Sa bague en or, ses clés abandonnées, son sourire effacé. Tout cela raconte une tragédie née de l'avidité et de la colère. Lucien, son père, pleure une fille qu'il ne reverra jamais. Ses 4 enfants, eux, portent le poids d'une perte insensée. Et Sylviane dans tout ça. Elle croupit derrière les barreaux, son passé la rattrapant comme une ombre. Alors, mes amis, que reste-t-il de Colette de Rome? Une vie fauchée, un mystère résolu, mais des questions qui persistent. Pourquoi une dispute pour 3000 € a-t-elle conduit à une telle horreur? La vérité, parfois, est plus sombre que ce qu'on imagine. À l'orgue, le vent souffle encore sur les collines, mais il porte avec lui le murmure d'une femme qui ne reviendra jamais. Dormez bien si vous le pouvez. Cette histoire s'achève. Si tu as aimé que je te raconte cette histoire, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit. Tu peux laisser un like et un commentaire. Merci beaucoup pour ta fidélité et à bientôt pour une nouvelle histoire.